Elle le connaissait depuis ses 19 ans. 15 ans d'amitié. Les appels d'anniversaire à minuit. La personne qu'elle appelait en premier quand quelque chose allait mal. Le canapé sur lequel elle avait dormi quand sa première relation s'était terminée. La personne qui connaissait le prénom de sa mère, sa peur des orages et exactement comment elle aimait son café. Elle pensait le connaître complètement. 3 secondes. Elle ne le connaissait pas du tout. Aujourd'hui, nous allons parler d'une forme de trahison dont on parle rarement. Pas la trahison amoureuse, pas la trahison familiale, mais la trahison d'une amitié choisie. Une trahison qui vient de quelqu'un que vous avez volontairement laissé entrer dans votre vie. Et la psychologie noire révèle quelque chose de profondément inconfortable. Certaines amitiés ne sont pas des amitiés, ce sont des arrangements. Et l'autre personne le savait depuis le début. Elle s'appelle Nora. Lui, Sébastien. Ils se sont rencontrés à l'université. Elle étudiait l'architecture. Lui, l'économie. Ils ont été présentés lors d'une soirée. L'amitié a été immédiate, intense. Le genre d'amitié où l'on parle jusqu'à 4 heures du matin, où l'on se sent compris pour la première fois, où quelqu'un semble vous voir entièrement. C'était rassurant. Nora était chaleureuse, généreuse, connectée. Elle aidait naturellement les gens. Elle présentait, recommandait, ouvrait des portes. Elle l'a fait pour lui encore et encore pendant 15 ans. Elle lui a présenté son premier grand client. Elle l'a recommandé pour le poste qui a lancé sa carrière. Elle a défendu sa réputation. Elle était précieuse pour lui. Mais elle ne le voyait pas ainsi. Pour elle, c'était de l'amitié. La vérité est apparue doucement, lors d'un dîner, une conversation, un détail. Quelqu'un a raconté une histoire que Sébastien avait partagée. Comment il avait construit sa carrière, comment il avait réussi. Dans cette histoire, Nora n'existait pas une seule fois. Tout ce qu'elle avait fait avait disparu. Elle n'a rien dit. Elle a souri. Elle est rentrée et est restée 40 minutes dans sa voiture. Puis elle a commencé à observer. Quand il appelait, pourquoi, toujours avant un besoin, toujours suivi d'une demande, toujours suivi d'une chaleur qui disparaissait ensuite. Elle a regardé 15 ans en arrière et elle a vu un schéma. Quand il avait besoin d'elle, il était proche. Sinon, il s'éloignait. C'est ce que la psychologie noire appelle l'amitié instrumentale, une relation maintenue pour son utilité, pas pour l'amour, mais pour la valeur. Et le plus troublant, la chaleur est réelle. Les moments sont réels, mais l'intention profonde ne l'est pas. 4 signes. Le premier, la vulnérabilité asymétrique. Une personne s'ouvre, l'autre non. Le deuxième, le rythme transactionnel. Approche, chaleur, demande, distance. Le troisième, l'effacement du récit. Vous disparaissez de son histoire. Le quatrième, le froid quand vous n'avez rien à offrir. Moins d'attention, moins d'énergie, moins de présence. Nora a pris du temps. 3 mois. Elle a réfléchi, elle a fait son deuil, parce qu'elle ne perdait pas juste un ami. Elle perdait 15 ans de sens. Quand elle lui a parlé, elle n'a pas accusé. Elle a demandé. Sa réponse était belle, mais vide. Elle est partie et n'est jamais revenue. Voici la vérité. On reste dans ces relations parce que ça semble réel, parce que l'histoire semble prouver quelque chose, parce qu'une partie de l'autre était sincère.
mais pas tout. Et la vraie blessure, c'est pas de perdre l'autre, c'est de perdre la version de soi qui se sentait vue. Nora a 34 ans, elle choisit mieux, elle voit plus clairement, et elle dit ouvrir des portes n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas voir qui ne vous en ouvre jamais. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu le schéma trop tard? Dites-le, parce que cette trahison n'a pas de nom, mais elle est réelle. Abonnez-vous pour la suite. À bientôt.